encore que ton nom, oh, soit imparfait encore cet après-midi, que cela puisse se répandre encore tout autour de nous, que cela se répand au-dedans et à l'extérieur, afin que, oh, roi, toi qui es le véritable parfum, que tu sois ce parfum à tout le temps pour nous tous. Oh, toi qui es notre Adonai, toi qui es notre Elohim. Amen. Amen. Amen, assemblée. Amen. Nous bénissons les rois, qu'il soit béni. Nous allons nous dépêcher pour faire la continuité par rapport à notre message. Amen. Amen. Étant donné, on est en train de parler sur la prière. Et n'oubliez pas notre texte de base dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40 jusqu'à 46. Amen. C'est là où on nous dit, et je ne cesse de le répéter, c'est que l'Église ou l'Assemblée persévérait dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans la communion et dans les prières. Et ils amenaient aussi leurs biens, ils déposaient cela entre les mains des apôtres. Amen. Amen. Ce sont ces choses qui sont en train de régir l'Assemblée. Et ce sont ces choses qui font en sorte qu'on puisse se retrouver du jour au lendemain. Nous sommes en train d'avancer, on a pris pas mal de points, on a parlé sur la prière, on a défini c'est quoi était la prière comme étant un échange avec Elohim ou le dialogue avec le Créateur, et on dit encore que c'est que la prière se fait en tout lieu, la prière doit se faire en tout le temps, et il y a des raisons qu'on avait évoquées. Et nous avons dit, nous avons montré les préalables de la prière, avant qu'on puisse rentrer dans la prière, des choses qui font en sorte qu'on puisse rentrer. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui veut se battre, tu ne peux pas aller combattre l'adversaire si tu ne te prépares pas en conséquence pour le combat. Amen. Amen. Tu dois te préparer en conséquence en sachant que tu as un combat à relever face à un adversaire. C'est comme ça aussi que nous, pour que nous puissions faire bien la prière, il y a les préalables qui tentent en fait de nous préparer pour rentrer dans les combats ou pour rentrer en phase de question de prière. Parce que la prière, n'oublie pas, lorsqu'il y a l'échange là avec Elohim, c'est que Elohim est en train de communiquer des choses à nous, et c'est que ces choses-là permettent en sorte qu'on puisse avoir les résultats. Et nous avons dit ceci, c'est que la finalité de la prière, c'est qu'il y ait l'exaucement ou qu'il y ait le retour par rapport à ce qu'on est en train de faire. Étant donné, ou bien entendu, il y a plusieurs sortes de prières. Lorsque nous venons à Elohim, on ne vient pas simplement pour prier. Il y a plusieurs formes de prières. Il y a des prières d'adoration, il y a des prières d'action de grâce. Là, on vient, on exalte Elohim. Il y a des prières de combat. Là, on vient pour il y a des prières de supplication. Il y a des prières d'intercession. Vous voyez, il y a plusieurs formes de prières. Il y a des prières où la personne vient, il s'incline. Il y a la prière où la personne il est en train de chercher qu'il y ait la réponse par rapport à un problème X ou Y. Amen. Et nous allons voir encore un point par rapport à d'autres points qui fait en sorte que lorsqu'on prie, qu'il y ait le résultat, qu'il y ait les fruits. Il y a certaines choses, c'est qu'il y a certains points qui permettent à ce que lorsqu'on est en train de prier, que réellement Elohim vient, qu'il y ait les résultats par rapport à notre prière. Raison pour laquelle nous allons lire la parole. La parole va répondre à cette question ou à cette préoccupation. Nous allons prendre les livres des rois. Nous allons prendre 1 roi chapitre 18, verset 21 jusqu'au verset 25. Mes lunettes. 1 roi chapitre 21. Non, 1 roi 18. 18, 21 à 25. On lit d'abord. 1 roi chapitre 18, 21. 18 à 21. Non, 1 roi 18, verset 21 à 25. 21 à 25. Nous lisons la parole de Dieu. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on donne des taureaux qu'ils choisissent pour eux
l'un des taureaux, qui les coupe par morceaux et qui les place sur les bois, sans y mettre le feu. Et moi, j'ai préparé l'autre taureau et je placerai sur les bois sans y mettre le feu. Puis il invoque le nom de votre... Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. 26. Non, c'est bon. Amen. 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 Nous bénissons Elohim qui soit béni. Nous avons pris le passage de 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. C'est qu'on est en train de nous parler de l'histoire d'un grand prophète dans l'histoire biblique. Le prophète Élie, c'est un prophète majeur, c'est un grand prophète en Israël. Et la Bible est en train de faire mention de lui. Quand on est en train de parler de deux témoins, là j'ouvre une parenthèse, par rapport au moment de la grande tribulation, après que l'ensemble ou l'église sera enlevée, on nous parle l'histoire des deux témoins qui vont prendre part, qui vont accomplir une mission pendant ces périodes-là de la grande tribulation. Pendant que l'épouse, l'église partira, et la terre, le monde continuera comme on est en train de continuer aujourd'hui. Et la Bible est en train de nous parler, on fait allusion des deux témoins, c'est-à-dire des deux messagers. Et l'un, il avait le pouvoir de changer de l'eau. Et là, on fait allusion à un grand prophète encore de l'histoire biblique au nom de Moïse. Et on fait allusion à un autre témoin, lui qui avait le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. Et ici, on nous parle du prophète Élie. C'est qu'à cette époque, on nous montre qu'il y avait un roi au nom de Akab qui régnait à cette époque-là. Et pendant cette période-là, il y avait Akab qui avait comme épouse Jézabel. Et cette femme, derrière elle, elle a entraîné l'idolâtrie, elle a entraîné des divinités étrangères en Israël. Amen. Or, Elohim disait à son peuple qu'en dehors de moi, il n'y aura pas d'autres divinités. Amen. Il était le seul à être élevé, à être proclamé. Mais vous allez remarquer ici, c'est que le roi Akab avec sa femme Jézabel, ils ont introduit des choses qui étaient interdites, des choses qui étaient abominables. C'est-à-dire qu'ils ont tourné les regards vers d'autres divinités. Et Akab a mené le peuple dans cette voie-là, ou dans ce chemin-là de d'autres divinités en Israël, ce qui était interdit. Et vous allez revoir, si vous montez, vous reculez, vous montez un peu en avant, vous allez voir que lorsque le roi Akab s'approche d'Élie, il dit, pourquoi tu troubles le peuple? Et Élie lui répliqua en disant, c'est pas moi qui trouble le peuple, au contraire c'est toi qui es en train de troubler le peuple. Tellement que cette divinité étrangère a pris place en Israël, c'est comme ça qu'Élie le prophète, il a dit, on doit faire quelque chose. Et il a dit ceci, il a dit au peuple, et il a suggéré au roi. Il dit, comme vous avez amené d'autres divinités ici en Israël, on doit faire quelque chose. C'est que nous allons faire quelque chose ensemble. Nous allons arranger l'autel, on va mettre du bois, on va mettre l'holocauste des sacrifices sur l'autel. Sur l'autel, on doit mettre les sacrifices, on met des bois, on met tout ce qu'il faut mettre, mais on ne va pas mettre le feu. Si réellement des divinités étrangères que vous avez ramenées ici en Israël, ce sont réellement de vraies divinités qui vont répondre. Vous voyez? Parce que n'oublie pas, ici on est en train de parler quoi? Des fruits ou des résultats de la prière. Et lui, il a demandé à ce que, si seulement est vrai, c'est-à-dire autrement dit, on est en train de nous montrer que quand on parle de la divinité, quand on parle de celui qui est le créateur du ciel et de la terre, normalement celui qui est Elohim ou celui qui est Dieu, il doit répondre à tout sujet. Vous voyez? Et c'était un sujet qui était dans les langages des hommes
qui était difficile. Comment se fait qu'on va mettre on met les bois, on met les sacrifices, mais sans mettre le feu? Il faut que celui qui se dit qu'il est Elohim, qu'il puisse répondre à qui dit sa mot Nicolo et Tumbelo. Celui qui va faire cette chose-là, c'est celui-là qui sera le véritable Elohim. Et il a dit, prenez un taureau pour vous. Quand vous êtes nombreux, vous savez que Jézabel avec son mari, le roi Akab, ils ont amené d'autres divinités. Ils étaient nombreux, plus de 400 prophètes des Baals. Ils étaient là. Et il a dit, quand vous êtes nombreux, c'est mieux que vous puissiez commencer parce que vous allez prendre beaucoup de temps. Moi, je suis tout seul, donc je ne vais pas prendre tout le temps. Commencez à faire vos prières. Commencez à invoquer, à prier Elohim. Et s'il y a des résultats, s'il y a des retours, c'est à ce moment-là, même moi, Élie ne vous pas, si c'est réellement votre Elohim ou votre divinité est le vrai, je vais m'incliner, on va se prosterner. Elle dit, celui qui va répondre aux faits, sans qu'on puisse mettre les faits sur l'holocauste ou sur l'autel, c'est celui-là qu'on va invoquer. C'est comme cela que dans ces récits, on nous montre que, vous allez remarquer, si on fait la continuité, donc même les peuples étaient témoins, c'est-à-dire que les peuples ils assistaient à ce qui devait se passer ces jours-là. Et c'est comme ça que les prophètes de Baal, ils ont pris leur taureau, ils ont commencé à faire des prières, ils ont commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Ils ont crié, le matin jusqu'à midi. Là, il n'y a ni voix, ni réponse, aucun mouvement qui se fait pendant tout ce temps-là. Ils sont allés même plus loin, ils ont commencé à se trancher avec les couteaux et le sang coulait. Et Élie commence même à se moquer en disant, peut-être que votre Dieu, il est en train de coucher, il est en train de dormir. Peut-être que votre Dieu, votre divinité que vous êtes en train d'évoquer, il est en voyage, criez encore plus fort. Ils ont fait des bruits, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais seulement, il n'y avait pas les résultats dans les prières. Parce que n'oublie pas, dans la prière, il faut qu'il y ait des résultats. Raison pour laquelle nous disons ceci, il y a des préalables, c'est-à-dire que les préparations en question, ça nous prépare pour que Elohim puisse répondre à notre requête, à notre sujet. Peu importe la sujet, c'est qu'on peut présenter devant Elohim. Il faut que cela soit bien préparé. C'est comme quelqu'un qui prépare le dossier. Il faut que ton dossier soit bien préparé. Si tu prépares bien ton dossier, lorsque tu vas passer dans l'entretien, lorsque tu vas passer chez quelqu'un qui va t'examiner, voilà, ok, vu que ton dossier est bien préparé, cela veut dire on va t'accepter. Et ici, il aurait fallu que cela soit ainsi. Malheureusement pour les prophètes de Baal, ils invoquaient celui qui n'entendait pas, ils invoquaient celui qui n'avait pas les yeux pour voir, ils invoquaient celui qui n'avait pas la bouche pour parler, ils invoquaient celui qui n'avait pas la main pour étendre sa main et pour répondre. Amen. Et le verset 29, écoutez, je vais lire, il est écrit ceci. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Là, ce sont les prophètes de Baal. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'intention. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Maintenant, ils ont fait leur service comme ils ont échoué. Maintenant, Élie, il interpelle les peuples. Vous voyez? Parce que les peuples aussi, ils étaient tombés dans cette piège-là. Les peuples aussi, ils se sont détournés du véritable Elohim. Celui qui a parlé à leur père, celui qui a parlé à Abraham, celui qui a parlé à Isaac, celui qui a parlé à Jacob. Ils se sont détournés à cause des divinités étrangères. Et ça arrive aussi au milieu de nous, comme étant des croyants, comme étant des disciples qui ont accepté la parole. Il y a des moments dans notre vie, à un moment donné, si tu étais fervent de l'esprit, si tu étais quelqu'un qui servait Elohim, tu faisais le service de Elohim. Mais à un temps donné, il se fait que tu as tourné le regard d'autres vers le monde, vers d'autres divinités, des choses que tu as abandonnées. N'oublie pas, lorsqu'on tourne les regards vers le monde par lequel nous sommes en train de vivre, le dit que le maître de ce monde, c'est Satan le diable, celui que nous appelons Lucifer. C'est lui qui est le maître de ce monde. Dès le moment où on tourne les regards, les princes de ce monde, on tourne les regards vers le monde, autrement dit,
On retourne vers d'autres divinités qu'on a dit non. C'est pour cela Elohim était strict avec son peuple. Il disait, devant ma face, il n'y aura pas d'autres divinités. Raison pour laquelle il recommandait qu'ils soient les seuls, les véritables à régner au milieu d'eux. C'est comme cela qu'Élie le prophète, sachant que les peuples, ils se sont détournés. Les peuples, ils se sont détournés. Il a dit ceci. Il a ordonné à ce que le peuple, qu'ils puissent s'approcher de lui. C'est comme cela que les peuples, ils se sont approchés de Élie le prophète. Amen. Amen. Lorsqu'ils se sont approchés de lui, nous allons voir c'était le point. Ce qu'Élie le prophète a pu faire pendant qu'il s'est approché. N'oublie pas, on devait présenter l'offrande sur quoi? Sur l'autel. Vous voyez, on est en train de répéter la même chose sur l'autel. Et le Seigneur parle, quand on veut prier, il dit, quand tu veux présenter ton offrande sur l'autel, regarde ce que tu dois faire. Et c'est sur ces choses-là aussi, Élie le prophète, il a fait. Dans ces tests, on va voir ce que Élie, le prophète, lorsqu'il s'est approché, parce qu'on ne peut pas offrir quelque chose. Prends ton temps en toi pour que lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, qu'il y ait des résultats, qu'il y ait le fruit. Le but c'est qu'il y ait des fruits. À chaque fois qu'on fléchit les genoux, à chaque fois qu'on prie, il faut qu'il y ait quoi? Les résultats. Il faut qu'il y ait la réponse. C'est pour ça que ne te précipite pas à mettre ton offrande. Ne te précipite pas à faire des prières. Et lui aussi, le prophète, vous voyez, il a fait le préalable pour lui. Pour commencer la prière, il a fait quelque chose. Nous continuons à lire. Il a dit ceci. Première des choses, c'est qu'il a fait ramener le peuple auprès de lui. Il est important pour que lorsqu'on se détourne de Elohim, sache-le, tu peux te détourner. Il se peut que 2 ans, 3 ans avant, ou 2 ans, tu as tourné encore le regard vers le monde, où tu n'arrives pas à faire ce que tu faisais avant, tu t'es détourné. Mais la chose à faire, c'est de t'approcher d'abord. Et lui, il a fait rapprocher le peuple vers lui. Sachant qu'Élie, comme étant un prophète, c'est un intermédiaire, autrement dit, entre Elohim et les hommes. Et notre intermédiaire d'aujourd'hui, c'est notre sauveur, Yoshua Amashi. Amen. C'est vers lui qu'on doit d'abord s'approcher. Et c'est comme ça qu'Élie le prophète, il a fait approcher le peuple vers lui. Et ce que le Seigneur attend de nous, lorsqu'on se détourne de lui, c'est que premièrement, on doit s'approcher vers lui. Et lorsqu'on s'approche vers lui, on ne précipite pas pour faire la prière. Écoute ce que dit la Bible. Lorsque le peuple s'est approché de lui, la Bible continue à nous montrer quelque chose. On est dans le verset 30, et lui dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout Israël s'approcha de lui. C'est très important. À des fois, Elohim lance l'appel. Il parle à ses enfants. Il parle à ses envoyés. Il parle à ses servantes. Mais à des fois, on passe à côté parce qu'on devient incrédule. On a du mal à écouter la voix. Si tu écoutes la voix, il dit, si tu écoutes ma voix aujourd'hui, tu seras sauvé. La voix que nous écoutons, cela fait en sorte qu'on puisse se détourner, qu'on soit sauvé dans notre état. C'est comme cela que Élie le prophète, lorsque le peuple s'approchait de lui, il avait dit, il rétablit l'autel de Yahweh. Amen. Vous voyez, il rétablit l'autel. Autrement dit, l'autel était renversé. Ce même autel-là a été renversé. Il a fait quoi? La première des choses qu'il a fait, il a dit, il a remis l'autel à sa place. L'autel qui a été renversé. Le lieu d'offrande, le lieu de l'holocauste, le lieu de prière a été renversé. Et lui comprenant ces choses, il dit non, je ne peux pas faire la prière avec cet autel qui est renversé. À des fois, Elohim, lorsqu'il vient, il nous amène ce qui était avant. Il est en train de restaurer des choses qui ont été renversées. Et nous sommes aussi dans cette époque d'Élie le prophète où des choses sont renversées. Qu'on doit remettre chaque chose à sa place. Il est important de remettre chaque chose à sa place
pour que le feu puisse descendre, premièrement, il a fait quoi? Il a pris l'autel qui était renversé, il a mis cela à sa place. Et n'oublie pas qu'on parle de l'autel, c'est là où on sacrifiait les animaux. Quand Elohim parle à Moïse en ce qui concerne la construction du tabernacle, nous voyons qu'il y avait des autels. Il y avait l'autel de l'Holocauste et il y avait l'autel du parfum. L'autel de l'Holocauste, c'était juste à la partie extérieure du tabernacle ou à l'entrée, dans les parties qu'on appelait les parvis. C'est là où il y avait l'autel de l'Holocauste, c'était l'autel pour les sacrifices. Lorsqu'un peuple commettait certains crimes, certains péchés, certaines fautes, c'est là où ils amenaient leurs sacrifices pour qu'Élu puisse les pardonner. Mais ici, on nous fait voir, là où on devait mettre les sacrifices, c'est que l'autel a été renversé. Élie a compris que je ne peux pas mettre les sacrifices. Nous avons parlé pour nous raconter ceux qui autel, ils ont des places dans l'autel. Avant que Élu nous réponde, il faut qu'on puisse remettre l'autel à sa place. Il faut que l'autel qui a été renversé, que cela puisse revenir en ordre. C'est ça le fondement. Qu'on puisse revenir à ce qui existait avant. Qu'on puisse remettre chaque chose à sa place. Sinon, il n'y aura pas le fruit ou la réponse par rapport à cela. Raison pour laquelle Élie le prophète, il vient réparer ce qui a été détruit. Il répare l'autel. Encore par l'autel de sacrifice, on fait allusion de l'œuvre grandiose de Golgotha. On ne peut pas parler de l'évangile d'aujourd'hui si on ne fait pas allusion à l'œuvre grandiose de Golgotha. Raison pour laquelle tout est centré sur ce qui a été fait sur la croix. Et cela doit se faire comme lui-même Adonai à Mashiach l'a laissé à ses disciples. C'est comme cela que nous voyons le prophète Élie qui est en train de restaurer, qui est en train de mettre la chose à sa place, ce qui a été détruit. Ce qui a été ramené, ce qui a ramené des divinités étrangères. Et c'est ces choses-là qui se produisent même aujourd'hui à notre heure. Malheureusement, sont des choses-là aujourd'hui dans les assemblées, dans ce que nous appelons les églises bien-aimées, il y a beaucoup de choses qui sont renversées. Et Élie le prophète, nous sommes dans cette même époque où on doit remettre chaque chose à sa place selon la grâce, selon la portion de Elohim est en train d'accorder à un chacun de nous. Il a fait d'abord remettre l'autel qui a été renversé. En second lieu, si je peux avancer, il y avait aussi l'autel du parfum qui se trouvait en face du voile dans les lieux saints où les sacrificateurs, selon le livre de Exode, chapitre 30, à partir du premier verset, là on est en train de nous décrire comment ça a été l'autel du parfum. C'est là où les sacrificateurs, là, on n'offrait pas de sacrifice du péché, mais par contre, c'est là où on faisait brûler les parfums. Les parfums montaient les matins et les soirs. Amen. Or, c'était la préfiguration. Deuxième autel, c'était la préfiguration de notre Adonai Amash, qui est assis à la droite du Père, qui est comme étant un avocat, qui est en train d'intercéder pour nous, qui est en train de recevoir les parfums que nous sommes en train de faire monter vers lui. Donc, nous voyons Élie le prophète. Il y a beaucoup de choses à revoir qu'on va étudier par la grâce d'Elohim par rapport à ces tests ou par rapport à ces points. On est en train de dire que l'autel a été renversé. Élie a fait en sorte qu'il puisse remettre l'autel à sa place. Nous allons voir certains points, mais là on va voir, pour aujourd'hui on va voir, c'est que lorsqu'il a pris l'autel, il a remis l'autel à sa place. Et nous voyons que dans le verset 31, il nous dit, il prit les 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob. Amen. Amen. Il prend les 12 pierres d'après le nombre des tribus de Jacob. En première année, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis l'autel qui a été renversé. Et en second lieu, il a fait quoi? Il a pris les 12 pierres. Les 12 pierres qui sont des tribus ou le nombre de fils de Jacob. Il a pris les 12 pierres et il a posé cela sur l'autel. Quand on parle de 12 pierres ici, quand on parle des 12 tribus d'Israël, n'oublie pas, on est en train de faire allusion à ce que Elohim a établi. Autrement dit, ce que Elohim a établi, on ne peut pas l'inverser. On ne peut pas la remplacer.
On ne peut pas mettre autre chose que ce qui a été posé, ce qui a été fait. Autrement dit, lorsqu'il prenait les 12 pierres, il était tenté de dire simplement que nous avons celui qui est Elohim d'alliance. Amen. Tout ça ensemble, il y a Boyokani. Et Elohim nous exauce à cause de l'alliance. Lorsqu'il prend les 12 tribus, autrement dit, Élie le prophète disait tout simplement que tu es celui qui est passé par Abraham, tu es celui qui est passé par Isaac, et tu es celui qui est passé par Jacob avec les 12 tribus. C'est pour cela qu'il a pris les 12 pieds. C'est-à-dire que la prière, pour qu'on puisse avoir les résultats de ces premiers points, c'est que il faut qu'on puisse remettre l'autel à sa place, et il faut que notre prière soit faite selon l'alliance. Il est élu dans l'alliance. Il agit selon l'alliance, selon ce qu'il a arrêté, selon des points ce qu'il a traité alliance. Il a traité l'alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et ensuite, nous voyons les 12 tribus. Raison pour laquelle, lorsqu'il prenait les 12 pierres, il parlait de l'alliance. Et c'était la représentation aussi des 12 tribus. Donc, c'est-à-dire que chaque tribu ou chaque maison de Jacob a été représentée sur cette offrande-là. Cela veut dire, Élie ne venait pas seul, mais il venait avec tout un peuple qui était derrière lui, qui avait traité alliance avec Elohim. Sans exception de personnes, selon ce que lui-même Elohim a décidé à arrêter. À la fois, le choix d'Elohim n'est pas le choix des hommes. Mais vous avez remarqué qu'en regardant Jacob a côté de 12 août, a côté de 13. Amen. Mais Elohim vient, lorsqu'il parle des tribus, on ne compte pas Dina. Mais on est tenté de compter seulement les 12 tribus. Cela veut dire, ce qu'Elohim a compté, nous on ne peut pas venir rajouter ce qu'il n'a pas compté. Vous comprenez? Donc ce que lui il a dit, c'est ça, c'est ce qu'on doit poser. C'est ce qu'on doit faire. Raison pour laquelle, quand on parle de 12 tribus, autrement dit, en dehors de l'alliance, on fait allusion aussi des fondements. C'est-à-dire que ce qui a été fondé. Raison pour laquelle lui-même aussi, notre Amashi, lorsqu'il vient pour commencer sa mission, la Bible dit, il nous parle qu'il a pris aussi les 12. Il a pris les 12 disciples. Ils étaient 12. On parle des 12 tribus, on parle aussi des 12 apôtres. Quand on parle des 12 tribus, on fait allusion à Israël. Quand on parle des 12 apôtres, on fait allusion à l'Église. Nous avons deux temps. Les grands deux temps que nous avons, le temps d'Israël et le temps de l'Église. Raison pour laquelle lorsque Amashia aussi vient, lui aussi, il a choisi les 12. C'est-à-dire qu'il revenait toujours à ce que nous appelons le fondement et l'alliance. Amen. Il va agir et il va nous répondre au-dedans de l'alliance et au-dedans du fondement de ce qui a été mis en place. Raison pour laquelle Élie le prophète, il a pris les 12 pierres. Il a pris les 12 pierres. Il a posé cela. Les bébés, ce sont le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel Yahweh avait dit à Israël, ça sera ton nom. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est en train de dire des choses, non pas par hasard. C'est que lui-même a dit, il a dit que Israël, il a fait ces 12 parce que d'après ce qu'Élie a dit à qui, il a dit à Jacob, désormais, ton nom ne sera pas Jacob, mais on va t'appeler Israël. C'est Israël que Elohim, il a fait de lui un homme nouveau. Il a fait de lui un homme où l'alliance est passée. C'est pour cela, lorsque Élie passe, il est en train de nous faire voir simplement qu'il y a les traces par rapport à l'alliance, il y a les traces par rapport à la parole de Elohim. Amen. Amen. Il faut d'abord faire approcher les pères. Et en second, il faut remettre les pendules à l'air. Remettre les pendules à l'air. Et ensuite, il faut poser le fondement, non pas comme tu prends ailleurs, mais selon ce que la parole de Elohim est en train de faire quoi? De nous faire montrer. De nous faire montrer, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est comme cela qu'Élie n'a pas commencé à prier. Vous voyez? Raison pour laquelle nous avons commencé notre enseignement, nous avons dit, ne te précipite pas à faire la prière vite fait ou rapidement. Il est important
d'avoir certains éléments. Et ce sont ces éléments-là qui feront en sorte qu'il y ait le résultat dans la prière. Ce sont ces éléments qui feront en sorte que le ciel soit encore, que Elohim dépêche le ciel vers nous pour que nous puissions palper sa main, palper sa droite. C'est pour ça qu'il a pris le 12 pierres auquel lui-même Elohim a dit Israël sera ton nom. Il y a certains points qu'on va voir, je crois que dans le sud des temps, on va s'étaler là après, on va revenir. Parce qu'ici on nous parle, vous allez voir que lorsqu'il parle, il dit ceci dans le livre dans le verset 31, il prit les 12 pierres d'après le nombre des tribus de Juda, auxquelles dans les traductions, on va revenir sur les points où on a dit le fils de Jacob, ici on dit auquel l'Éternel avait dit à Israël sera ton nom. Mais on va revenir dans ce vrai sens, dans le vrai nom qui a été communiqué, c'est qu'on dit Yahweh est ton nom. On va revenir à ça avec le temps. Mais là, on est en train de voir, on est en train de parler juste sur le pierre. On est en train de voir le fondement qui a été renversé. Au fur et à mesure, on peut avancer par la grâce de Elohim. Amen. Amen. Verset 32, écoute ceci. Il bâtit ses pierres un hôtel au nom de Yahweh. Il fit autour de l'hôtel une fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Amen. De 2 mesures. Il a fait une tour tout autour de 2 mesures de semences. Nous n'avons pas plusieurs, nous n'avons pas beaucoup de semences. On n'a que 2 mesures de semences. Amen. Les 2 mesures de semences, c'est les prophètes et les apôtres. Amen. Comprenez que quand on parle de 2 mesures de semences, ce sont les prophètes et les apôtres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir dans ces cadres-là, on ne peut pas sortir en dehors des prophètes, on ne peut pas sortir en dehors des apôtres. Raison pour laquelle Élie les prophètes ici, il a pris 2 mesures de semences, qui est les prophètes et les apôtres. Et la Bible dit quoi dans les épîtres? Elle dit que nous sommes fondés sur ce fondement-là, où il y a des fondements des apôtres, des prophètes et des apôtres. Ou notre Amashia, celui qui est quoi? Qui est le fondement. Raison pour laquelle Élie le prophète ici, il a pris 2 mesures. Il a pris 2 mesures de semences. Il dit 2 mesures de semences. Qui est les prophètes et les apôtres. Les 2 mesures de semences qui est Israël et l'Église. Les 2 mesures de semences sont pas encore transférées pour dire que qui est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance où Elohim parlait par les prophètes, la nouvelle alliance où Elohim nous parle par les fils. Amen. L'ancienne alliance, n'oublie pas, c'est ça bien. L'ancienne alliance, c'est que Elohim parlait à Israël à travers les prophètes. Et dans la nouvelle alliance, c'est que Elohim nous parle à travers son fils, à travers des dons, des ministres qu'il a établis. Il dit, étant monté, il a fait des dons aux hommes. Raison pour laquelle il a pris 2 mesures de semences, qui est les prophètes et les apôtres, qui est l'ancienne alliance et qui est la nouvelle alliance, qui est qui est la parole, vous voyez, qui est la parole aussi, les 2 mesures de semences, qui est la parole et la prière. Amen. Ce sont ces choses. Vous savez qui est la parole et la prière. Autrement dit, je suis en train de dire ceci. Quand je dis les 2 mesures, c'est la parole et la prière. On ne peut pas faire la prière s'il n'y a pas la parole. Vous comprenez? On va faire le sang monter ceux qui nous obéissent. Prier, ton côté la prière, au sala, copie la ligne, copie la ligne. Raison pour laquelle il est prophète, il a pris 2 mesures. Il a créé il a fait sur l'autel une fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il a créé sur l'autel, là où on devait mettre les sacrifices, là où on devait être exaucé, il a pris 2 mesures de semences. Où il y a quoi? La parole et la prière. Toute prière qui est faite en dehors de la parole, cela est nul. Mais la prière qui est assise, qui est fondée sur la parole, cette prière-là
cela fait en sorte qu'Elohim descend, qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse agir. Amen. Amen. Deux mesures. Il a créé une fausse de deux mesures. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Cela veut dire, lorsqu'on prêche la parole, tout le monde est examiné selon les Écritures. Raison pour laquelle dans la nouvelle alliance, on est en train d'écrire une catégorie de disciples qui ont cru à Machi. Ces disciples-là, lorsqu'on est en train de leur montrer, lorsque quelqu'un fait la prière, lorsque quelqu'un fait la déclaration, lorsque quelqu'un parle, mais on doit fouiller dans les Écritures. Mais si nous fouillons dans les Écritures et que nous trouvons que cela est vrai, c'est comme cela qu'ils regardaient. Tu peux être un homme de feu, Sakamoto, Biki, aussi le Biko. Mais ce qui l'a préoccupé, c'est pas simplement parce que la personne est guérie, c'est pas parce que la personne il a reçu la réponse, mais c'est qu'il cherchait pour voir si réellement que cela correspondait avec ce qui était dans les Écritures. Ils examinaient même l'apôtre qu'on dit, l'apôtre des païens. Raison pour laquelle vous allez voir même Hérode. Lorsque Hérode, à la naissance, l'Hérode que je parle, à la naissance de notre sauveur Yoshua Mashiach, il nous montre que Hérode, à son époque, pendant les mages sont arrivés en Jérusalem, en disant il y a un roi qui vient de naître, il a fait quoi? Il a consulté les sacrificateurs, il a consulté les scribes, parce que c'était eux qui avaient la maîtrise des Écritures. Vous voyez, nous avons qu'à travers les Écritures qu'on peut soutenir des prières. Nous sommes ensemble, je prie nous ça. Vous voyez, pourquoi on dit à quelqu'un, je prie nous ça? Ça veut dire que vous entendez la prière, vous cherchez une référence par rapport à quelque chose qui le soutienne. Il faut qu'il y ait quelque chose qui le tienne. Et là, on estime de vos avants. Qu'est-ce qui vous tient? De vos avants. Et là, on charge de nos personnages. On n'a pas cité question. Charge de vos avants, personnages. Un minute. N'a qui dit? C'est la chaise. Vous voyez? Vous pensez ça dans l'ennemi. N'a qui dit? Qui nous dit? Et si nous combattons la Bible. Ça veut dire que, aux gens, le monde n'a pas parce que ta charge à toi, là, c'est la chaise qui porte là. C'est-à-dire que l'innovation, c'est ça pour la Kitty, et ça vous a chargé mon corps. Ce côté là qui toi, vous a chargé dans une moko. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre quelque chose qui est a ordonné si on ne vient pas vers celui qui peut prendre en charge ces choses-là. Amen. Amen. Il le bat, n'a le sang. Il y a un monde Élie à qui n'a pas le sang, pas ça le sang. Amen. Amen. Je crois que pour aujourd'hui, je m'arrête là parce que c'est un message qui est profond, c'est un message qui est prophétique, c'est un message qui est apostolique et il est important qu'on puisse comprendre le langage d'Elohim, comment il est en train de faire. On a commencé à parler sur la prière, les prières là, vous voyez ici, Élie, il nous montre, il nous parle, on nous parle comment Élie, étant avancé, il n'a pas commencé à faire la prière. Il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été renversées, qu'on devait mettre ça à sa place. Et ce qui est renversé par la grâce d'Elohim, on veut qu'on puisse avoir cette clarté par rapport à la parole de Adonai. Amen. C'est très intéressant pour laquelle aujourd'hui, nous voyons les Occidentaux, ils ont mis en place pendant qu'on est en train de célébrer la Pâque, et on est en train d'introduire des chocolats. Vous savez qu'on est en train de faire croire aux gens que non, voilà, il faut mettre des chocolats pendant qu'on célèbre la Pâque. Or, quand on est en train de chercher les supports, on ne les trouve pas dans les supports. Quand quelque chose qui n'est pas les supports, tout le monde voit qu'il y a. Ils ont monté. Amen. C'est comme ça qu'on doit garder ces gars. Et lorsqu'on cherche ce qu'il nous a laissé, c'est ce que nous on fait. Et d'autres ici sont entre guillemets, d'autres qui célèbrent, en Botama les 25. Nous ici, on célèbre par la naissance de Amashi. Il n'est pas né les 25 et on ne nous a pas recommandé cela. Nous, on reconnaît et ce qui nous a été recommandé de célébrer sa mort et sa résurrection. Amen. C'est très important. Raison pour laquelle elle me dit, il y a plusieurs doctrines. Il y a la sainte doctrine, il y a des doctrines des hommes et il y a des doctrines des démons. C'est beau se raconter. Parce que c'est pas parce que c'est marqué église que forcément pour batangi combat nzambe que nzamba ça n'a pas non. Faisons attention, il y a ce que les hommes introduisent, ce qui ne vient pas d'Elohim. Et il y a aussi des démons. C'est-à-dire que, l'église, mais ça va dire que c'est des démons. Nous sommes partout. Selon eux. Mais on veut la grâce de l'homme soit sur nous pour qu'on puisse suivre l'alignement parce que Élie étant prophète, il a crié des messieurs de sémence. Amen. Amen. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce que vous avez compris? J'ai été clair, facile.
Il faut comprendre que oui, Seigneur, s'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit, vous posez des questions parce qu'on veut vraiment qu'il nous soit vraiment dans celle qui est vraie. Il y a des questions? Qu'il soit béni, nous allons prier, nous allons rendre des grâces, qu'il soit béni, nous allons prier pour qu'il puisse encore nous aider à avancer avec lui. Élevons nos voix et nous prions par ces grâces. La gloire est bénie à toi, sois béni, sois élevé. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, Adonai, nous te bénissons, Père. Merci au roi pour ta